Bonsoir les amis. Ça fait un moment que je ne vous ai vu. Et si je suis ici ce soir, en cette période de fête, c'est justement pour vous parler de quelques petites vidéos que nous allons travailler ensemble. Quelques petites vidéos, mais parmi d'autres. Tout d'abord, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle les oracles. Certains d'entre eux vous seront familiers, d'autres le seront certainement moins. Je vais vous les présenter dans un temps apparent, puis nous les verrons plus en détail, en gros plan. Mais laissez-moi commencer par vous présenter le plus célèbre d'entre eux, celui qui a ma préférence et dont vous avez certainement déjà entendu parler lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation. C'est l'oracle Bolin. Cette édition date d'il y a 30 ans. Il est livré avec son livret explicatif que nous verrons en détail tout à l'heure. Celui-ci, vous le connaissez déjà. Et je trouve qu'il est très agréable aussi au niveau du tapping ASMR. Le second oracle que je voudrais vous présenter s'appelle l'oracle des sorts enchantés. Et les représentations qui sont donc sur les cartes sont des représentations médiévales. Voici cet oracle. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il est représenté, il est enluminé par des motifs médiévaux. L'auteur en dit: utilisez votre intuition et laissez-vous guider par la sagesse naturelle du monde médiéval avec ces 36 cartes magnifiquement enluminées et leurs livres d'accompagnement.
truffé d'informations botaniques, de significations symboliques et de magie domestique. Ce coffret vous offre l'aide des prêtresses divines pour créer la vie de vos rêves au moyen des recettes rituelles et sortilèges enchanteurs. Nous verrons le détail et l'utilisation des cartes. Le troisième oracle sont les messages de vos anges. Que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, vous ne pouvez admettre qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à l'être humain, quelque chose qui nous guide comme une intuition que nous pouvons avoir, une intuition qui va nous dire à tel moment, ne fais pas ça, n'y va pas maintenant, attends un peu. Et vous vous apercevez que si effectivement vous n'y avez pas prêté attention, si vous n'aviez pas écouté votre intuition, alors un drame se serait produit. C'est un peu de cette façon que je voudrais vous présenter les messages de vos anges. Dont le tapis chante à mes oreilles. Il s'agit effectivement d'un très joli coffret. Il contient 44 cartes. N'oubliez pas que pour un oracle, on parle de cartes, alors que pour un tarot, on parle de l'âme. Ceci étant dit, la confusion n'est pas bien grave. Elles sont magnifiquement illustrées. Vous pourrez vous en apercevoir tout à l'heure. Et sur chacune d'elles, vous découvrirez un ange. Et cet ange vous délivrera son message. Grâce à eux, vous pourrez percevoir le véritable but de votre existence. Reconnaître votre âme sœur, gérer votre vie privée, votre vie professionnelle, peut-être revoir l'une comme l'autre, si toutefois vous aviez eu l'intention que l'une ou l'autre ne vous convenait pas. Et recevoir toutes les réponses
aux questions que vous vous posez. Écoutez-les, faites-leur confiance parce que ces messagers sont vos plus sûrs alliés. Ils sauront vous guider et sauront vous protéger. On le verra plus en détail tout à l'heure. L'oracle suivant, je ne vais pas avoir besoin de vous le présenter puisque normalement, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. Il s'agit des messages intuitifs. Toujours aussi agréable au tapis. C'est ce jeu qui vous permet de reconnaître votre potentiel divin avec un être qui vous guide. Et si vous vous souvenez bien, un dé qui vous donne des précisions sur les thèmes pour lesquels vous vous êtes posé des questions. Peut-être souhaiterez-vous le revoir plus en détail, ce message intuitif. Alors que voici peut-être l'un des plus compliqués, mais aussi l'un des plus, comment puis-je dire, l'un des plus précis si vous savez déchiffrer les réponses énigmatiques qu'il vous fournit. Voici l'oracle de guérison du cœur amérindien. C'est un outil d'ascension vers la guérison spirituelle qui se fonde sur 42 mandalas. Vous connaissez maintenant la puissance des mandalas. Chacun d'eux étant un schéma d'énergie universelle hautement sophistiqué, combinaison unique et puissante de géométrie sacrée, codes anciens et clés élémentales. Les cartes sont un élixir pour l'âme proposé pour vous honorer par le recours à la compréhension sacrée. Et du doigt, vous allez toucher le divin. Celle-ci invite, de par ses conseils, à vous élever
jusqu'à devenir guérisseur divin. Belle âme infinie, incarnant votre être. Alors que vous vous connectez visuellement au mandala et vous alignez avec leurs vibrations, le livre vous permettra d'intégrer pleinement la sagesse de l'oracle au fil des messages de guérison, posture, visualisation guidée et cérémonie. Allez de l'avant maintenant et laissez-vous envahir par la lumière du soleil, la sagesse des êtres stellaires, l'énergie nourricière de la terre et de l'amour, extraordinaire du cœur amérindien. Et vous pouvez reconnaître sur le dos, effectivement, les mandalas et des symboles typiquement amérindiens. Même sur la couverture. Celui-ci va peut-être vous paraître plus sombre, bien qu'il n'en soit rien, et qu'il soit surtout une façon de procéder. Et c'est ça qui est évoqué dans son titre, puisqu'il se nomme l'oracle des sortilèges. Grâce à cet oracle, alors bienvenue dans le monde magique de l'amour et de la guérison. Nous avons tous besoin d'apporter un peu de magie dans notre vie de tous les jours. Vivre au rythme effréné de notre ère moderne nous a conduits à nous éloigner de notre être instinctif. Et nous avons rarement l'occasion de nous connecter à l'énergie naturelle qui nous entoure et qui nous entoure toujours. Dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes oracles pour réenchanter votre vie en y intégrant de simples rituels qui vous aideront à retrouver votre connexion sacrée, toujours grâce au livre explicatif qui est fourni avec chaque oracle étant absolument indépendants l'un de l'autre. Vous trouverez la signification des cartes, la manière de réaliser les sortilèges, ainsi que les phases de la lune pour renforcer leur efficacité de par leur haut degré vibratoire et énergétique. Ai-je encore besoin de vous prouver que la lune influe
sur nous, êtres humains, et sur notre planète? Je ne crois pas. Ils vous permettront de capter l'énergie d'amour et de lumière avec lesquelles ils ont été conçus, afin de développer votre intuition, créer l'abondance, améliorer votre santé, accéder à la réussite professionnelle, créer des relations aimantes ou encore pour attirer l'âme sœur. Quatrième de couverture, très jolie aussi. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez une préférence pour un oracle ou un tarot sur lequel vous aimeriez que nous travaillions ensemble, que vous aimeriez découvrir et que vous aimeriez que je vous enseigne. Je pratique la magie et on va dire plutôt les arts occultes, puisque je m'intéresse plutôt à la partie historique, mais qui nécessite quand même de connaître la pratique. Et certains arts occultes récents nécessitent d'approfondir ses connaissances, et en fait sont des connaissances qui n'ont pas de fin. Tant que les arts occultes existent, les historiens des arts occultes comme moi vont les étudier, les pratiquer, les tester, les évaluer, etc. L'oracle suivant est récent. Il est dans un très très beau coffret. C'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je vous sens défaillir au terme de sorcière noire. Non, je vous rassure. Je vais vous en lire un passage qui n'est là que pour vous rassurer, avec un petit tapis pour vous apaiser vos angoisses. Cet oracle a été inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières. Cet oracle se compose de 2 parties, 20 cartes noires représentant la nature et 24 cartes runes. On pourra ainsi utiliser les cartes au complet ou simplement se servir de celles des runes ou de celles des sorcières selon son inspiration.
En tant qu'outil divinatoire, cet oracle pourra répondre de par sa symbolique au questionnement et proposera des anticipations dans le devenir. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers qui allient à la fois les sorcières et les runes. Nous parlerons des symboles des runes lors de l'étude de ce petit oracle. L'oracle suivant aura, je pense, votre préférence, tout simplement parce qu'il est très simple dans la mesure où tout est indiqué sur les cartes. Mais il va quand même falloir apprendre à les interpréter, à les recouper afin de répondre à vos questions. Je vous présente l'oracle Spirit. C'est un officiel et comme vous pouvez le voir sur les cartes, effectivement, il y a des annotations et il a la particularité d'avoir un livret particulièrement épais qui fait 160 pages. Le jeu, lui, qui est un jeu original, n'est composé que de 32 cartes. Le livret de 160 pages indique par conséquent que bien qu'il y ait des valeurs écrites sur les cartes, les recoupements ne sont peut-être pas si faciles à déchiffrer. Sur le soleil, on peut lire quelques numéros, le 22 représentant la réussite et l'élévation. Sur la carte 32, qui est la mer, on peut lire numéro 8, voyage heureux, mais numéro 6, décès au loin. La carte 8, représentant la rose, indique le chiffre 22 comme réussite en affaires, mais le chiffre 9 comme un bonheur fragile, le chiffre 12 comme une fausse amitié et le chiffre 13 comme des calomnies. Mais l'ensemble de tout ceci doit bien sûr appartenir à un tirage avec des questions et des réponses.
rite ou jeu du spiritisme est un jeu fascinant. Il est constitué de 32 cartes révélées à la voyante Mariana par communication avec l'au-delà. Réputé pour ses prédictions exactes, il est particulièrement facile à interpréter. J'imagine qu'elle l'a conçu de la sorte. Liliane Quint, tarologue et voyante de renom, l'utilise depuis des décennies et demeure à ce jour la personne la plus expérimentée pour en livrer les moindres secrets. Dans l'ouvrage joint à ce coffret, elle s'attache à décrire chaque carte en lien avec divers domaines. Amour, travail, argent, santé, en respectant la représentation symbolique et la méthode de Madame Marianne. Puis, elle propose 8 techniques de tirage différentes avec pour chacune 3 exemples illustrés. Il s'agit donc d'une collaboration, voulue ou non, entre la voyante Mariana et la tarologue Liliane Quint. L'oracle suivant s'adresserait davantage à des gens passionnés par la Wicca. La Wicca, qui, je le rappelle, est la magie verte. En effet, il s'agit de l'oracle des sorcières. Il est composé de 42 cartes divinatoires et d'un livret pour faire entrer la magie dans votre vie. Il s'agit ici d'obtenir une vie vertueuse en vous reconnectant à l'aide de ces cartes à la nature dont nous venons. L'auteur, Sally, vous dit tout sur l'histoire des sorcières et sur leurs traditions. Elle détaille la signification de chaque carte et propose plusieurs tirages. En tirant les 42 cartes divinatoires, vous vous connectez à votre puissance et vous ouvrez votre cœur à la magie qui vous entoure. Grâce au symbole de la Wicca, vous trouvez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. La sagesse des sorcières est une sagesse infinie, car elles sont en accord avec la nature.
début, je ne l'ai pas précisé, mais c'est Sally qui a réalisé les illustrations de ces cartes. Voici pour les oracles. Je vais passer beaucoup plus rapidement sur les tarots, qui sont nettement moins nombreux, et que nous verrons de toute façon dans les détails après, quand ils seront sur ma table de travail. Voici un petit tarot qui est le tarot de 1860. Original réalisé en 1860 à Paris par Gigodet, se trouve au musée du jeu de cartes Fournier de Villorria en Espagne. Je commence l'introduction en vous présentant ce tarot parce qu'il m'a paru inutile de vous présenter le tarot de Marseille, mais si vraiment vous y tenez, je ferai un petit effort pour vous le présenter lorsque nous ferons le détail des tarots ensemble. Le tarot suivant a tellement été utilisé par mes soins qu'il en a perdu sa boîte. Heureusement, les cartes ont survécu. La boîte n'a pas eu cette chance. Il s'agit du tarot hiéroglyphique. Le tarot hiéroglyphique est un tarot composé de 22 lames qui a été édité par et imaginé par Madame Dulaura de la Haye. En 1897. Vous avez ici une méthode complète que nous verrons bien sûr en détail tout à l'heure. Et sur chaque carte, représenter plusieurs symboles, comme ici une coupe, ici un symbole qui est à interpréter en fonction de la carte placée à côté. De la même façon ici et ici, vous avez des indications qui vous permettent d'avoir un thème très général. Vous avez également ici une lettre et un symbole israélien. Devant vous, vous avez la carte qui représente la terre. Ici, vous avez la carte qui représente les fous. Vous voyez que les symboles sont différents. La croix. Et je garde le reste pour plus tard. Mais je crois que c'est le tarot dont je me suis le plus servi. Et c'est surtout le tarot qui m'a toujours apporté
les réponses que je veuille les entendre ou que, même si j'imaginais être prête à les entendre, bien, je ne l'étais pas. Ce tarot m'a confirmé que mon père ne passerait pas les fêtes de Noël avec nous. Je n'y ai pas cru, parce que son état n'était pas si dégradé que ça, il était atteint d'un cancer. Et mon père nous a quittés le 1er novembre 1994. Je l'ai su par ces tarots. Donc, je vous en réserve la primeur pour plus tard. Attention, tout à l'heure, je vous ai montré l'oracle des anges. Ici, nous allons avoir affaire à quelque chose de beaucoup plus épais. Il s'agit du tarot des anges. Alors, le tarot des anges, c'est un outil divinatoire dont les origines remontent à l'Égypte ancienne. Objet de vénération en raison de sa très grande force de prédiction, il est l'unique en son genre pour vous offrir la meilleure des guidances dans tous les domaines de votre vie. Riche en symboles et en images, anges, archanges, licornes, fées et sirènes, les 78 cartes. Aïe, ils auraient dû écrire l'âme. Ma foi, les 78 cartes du tarot des anges, à l'instar du tarot traditionnel, ont été créées par Dorine Virtue et Radley Valentine selon les méthodes divinatoires anciennes afin de délivrer des messages justes, précis, positifs et surtout bienveillants, comme toutes les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne et sur l'autre. Grâce au guide d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants pour vous-même ou pour vos êtres chers. Là, vous voyez que la boîte est très épaisse. Le troisième tarot, 1, 2, 3, je ne sais plus compter, donc le quatrième tarot, bien sûr ce que je voulais dire.
Je vérifie de temps en temps si vous suivez la vidéo. C'est le tarot de Titania. Pas le mien. On doit être plusieurs. Titania. Le tarot de Titania est très précieux. Comme vous pouvez le voir, il ne comporte aucune explication au dos, mais se présente sous la forme d'un livre contenant les cartes d'un côté et le livre explicatif de l'autre. Je vous en dirai plus dans quelque temps. Très gros tarot à nouveau, et qui va plaire à tous les amoureux de la nature, à tous les Wiccans, à tous ceux qui aiment participer au rituel avec les éléments de la nature, que ce soit l'eau, l'air, la terre, le feu et maintenant le plasma. Voici le tarot de la magie verte. Je ne vous mens pas quant à l'épaisseur de la boîte. Le tarot de la magie verte, 78 lames. Je regrette, je vais désormais rectifier, 78 lames et non pas cartes. Et un livre d'accompagnement. Découvrez le monde merveilleux de la magie verte, où esprits de la terre, fées et élémentaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature. Le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, le dieu cornu, le roi de chêne, la terre-mère, qu'on appelle aussi Gaïa. Cet oracle magnifiquement illustré par l'artiste Kiri Ostergaard, Léonard, dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants, éclairants, en connexion avec les énergies magiques de la nature. Anne Moura est une auteure de référence dans le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. J'ai donc été battue. J'ai 34 ans à mon actif. Enfin, nous verrons aussi un magnifique tarot, le tarot doré
que je vous avais déjà présenté. Où les réponses se trouvent quelque part entre fantaisie et réalité. Nous le découvrirons ensemble. J'espère que vous n'avez pas oublié celui-ci. Les sortilèges magiques. Ils arrivent à vous bientôt. Nous étudierons et nous continuerons surtout à étudier le pendule en approfondissant les méthodes que nous avions commencé à voir ensemble. Nous découvrirons ensemble un jeu très ancien, les dés de la destinée. Je sais que les chiffres peuvent être rébarbatifs, mais ce livre se présente comme un jeu qui s'inspire de l'astrologie et de la numérologie, donc des choses quand même relativement simples. Il étudie aussi la psychologie et les sciences des prédictions. Il vous aidera à reconnaître les signes de votre avenir et surtout à vous y préparer. Quelle attitude adopter? Qu'attendre du destin? Quelles influences vous dirigent? Nous verrons cela ensemble. Nous étudierons également nos petits coffrets que je vous avais présentés lors de l'ouverture de ma chaîne. Petit coffret Ouija. Rien à craindre quand il est maîtrisé par de bonnes mains. Dans la même collection, nous pourrons faire une initiation aux pierres. Ces pierres qui possèdent les pouvoirs magiques de la terre et donc je dirais les pouvoirs magiques telluriques. Un dernier oracle que je vous propose, l'oracle lumière, qui fait partie de la même collection que les deux coffrets que je viens de vous présenter, qui contient un livre
explicatif et un jeu de 92 cartes un peu particulier. Puisqu'il a été créé là aussi par un voyant. Et enfin, entre autres vidéos, parce que nous ne verrons pas que cela, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à savoir, je vous présenterai mon journal de sorcière, ou comment rédiger ses propres formules, trouver les bons mots, les bonnes rimes, les bons moments, les bonnes heures, les bonnes matières, mais surtout les bonnes intentions. Je vous présenterai aussi à titre indicatif, bien qu'il ne soit pas dangereux, le livre noir de la sorcière. Je n'ai pas parlé de magie noire. J'ai dit le livre noir de la sorcière, dont l'auteur est Catherine Queneau. Catherine Queneau, vous la connaissez déjà, puisque vous avez vu un de ses livres dans l'un de mes roleplays où je recevais un séminariste qui se préparait à être exorciste. Nous étudierons donc cette partie qui, d'ailleurs, que les séminaristes étudient réellement, dans la mesure où pour combattre son ennemi, il faut le connaître. Donc, elle a écrit le livre noir de la sorcière, ou l'art d'invoquer les démons en toutes circonstances. Catherine Queneau, qui a donc écrit le livre dont je vous parlais, le livre secret des sorcières, et c'est dans ce livre des sorcières qu'elle débute d'ailleurs à comprendre et composer une hiérarchie infernale, c'est-à-dire une hiérarchie au niveau des enfers. Là, livre que vous reconnaissez sans doute. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous présenter un magnifique livre qui est le grimoire des sorcières, sorts et potions magiques. Il est absolument magnifique.
Il s'agit de réels sorts de sorcières avec chaque fois un déroulé complet du tour de magie allant de la tenue vestimentaire à l'état d'esprit nécessaire, sont accompagnés d'un bouillon de culture richement illustré, anecdotes sur la littérature et l'histoire, expression de la langue française, mythes et légendes. Tout ce qu'il vous faut pour commencer à apprendre de la bonne façon. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Puisque nous allons passer maintenant aux détails intérieurs, nous allons visiter tous les articles que nous venons de voir. Je vous remercie donc pour cette première attention. Je vous remercie de m'avoir à nouveau fait confiance. Et je vous propose une seconde vidéo où nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet de chaque objet que nous avons exploré. À tout de suite.